Hello! Aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite vidéo avec beaucoup de démolition. Vous allez voir, c'est assez sympa, je vous laisse voir ça. Bon, maintenant que la toiture est terminée, je vais enfin pouvoir enlever le plancher qui est juste au-dessus de ma tête. Je vais vous montrer ça tout de suite et je vais vous montrer aussi l'idée que j'avais pour cette grande chambre et la petite chambre d'à côté. J'avais laissé du coup le parquet qui est au plafond pour les couvreurs parce qu'ils en avaient besoin en fait pour faire la toiture, c'était plus simple pour eux. Mais là je vais tout enlever et en fait je vais récupérer la même hauteur que j'ai dans la pièce d'à côté. Donc qui est juste ici. Donc il y a quand même une hauteur qui est assez sympa. En fait on le voit mieux d'ici. Je vais récupérer tout ça pour faire une belle hauteur. Alors je sais que pour le chauffage ça va être un peu plus cher, mais je vais isoler à fond. Donc il n'y aura pas de souci pour ça. Et du coup ce sera pas mal. Et par contre je vais garder la mezzanine qui est sur ce côté là. Et là ce sera un espace nuit. Et ici en fait en attendant on va faire une salle télé avec un grand écran. Enfin, j'ai des idées assez sympas pour ça. Et puis plus tard ce sera potentiellement une chambre. Mais en attendant ce sera une grande salle télé. On a commencé par arracher la majorité du parquet par le haut. Puis on a fini par couper les poutres qui le retenaient. Et voilà le résultat. Bon, sur le chantier, c'est vraiment le souk. Donc, il y en a vraiment partout. Donc, le but, ça va être de ranger un maximum aujourd'hui et d'enlever en fait tout le polystyrène. Donc, je vais vous montrer. Il y a du polystyrène encore sur les murs que j'ai pas totalement enlevé. Et quand on aura le placo, il va falloir que les murs soient plus ou moins nickel. Donc, je vais tout enlever pour que tout soit plat. Et comme ça, après, il n'y aura plus qu'à passer l'électricité, poser la laine de verre, enfin, au niveau des murs, je parle, et plaquer. Donc quand les plaques seront posées, ce sera déjà beaucoup mieux. Mais là, c'est un peu déprimant. Tout est sale. C'est le souk partout. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux pour que ce soit un peu plus propre. Donc comme je vous disais, là en fait on est dans l'ancienne salle de bain, donc qui sera une partie de la cuisine. En fait j'ai laissé où il y a de la colle, il y a encore du polystyrène un peu partout. Donc ça fait des gros reliefs sur le mur. Donc l'objectif là ça va être de tout enlever. J'ai déjà commencé à certains endroits. Bon, il restera la colle mais ce sera pas très grave vu qu'il y aura de la laine de verre, ça va aller. Et puis enlever tout ce qui reste en haut. Et du coup tous les petits bouts de polystyrène qui gâchent en fait le mur. L'objectif ça va être vraiment de débarrasser un maximum. J'ai l'impression que je fais ça depuis le début et quand je me dis ça y est c'est clean ou à peu près clean, ça repart sur les mêmes problèmes. Donc on va faire ça aujourd'hui. Et puis j'ai découvert des choses qui m'ont énervée. Enfin, vous allez voir, si vous aimez bien l'ancien, des fois je comprends pas ce que les gens font.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I got... Donc comme je vous disais, en fait, j'ai retrouvé pas mal de choses qui m'ont énervé, dont ces beaux carreaux de ciment. Bon là, ils sont un peu cracra, mais en fait, il y en avait partout au niveau de la cuisine. Et j'en ai retrouvé également ici. Donc là, on voit pas très bien, mais il y avait les mêmes carreaux de ciment qu'il y avait en fait dans le couloir. Et les anciens propriétaires ont remis ce magnifique carrelage au-dessus, bétonné évidemment. Et celui-là, du coup, impossible de le récupérer. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils faisaient tous ces gens à gâcher tous ces beaux carreaux de ciment qu'il y avait un peu partout. Donc tant pis, de toute façon, je savais pas qu'il y avait des carreaux de ciment en dessous, donc c'était juste une bonne nouvelle. Enfin, j'ai essayé de les récupérer, mais impossible. Donc tant pis, on reste sur l'idée initiale de tout enlever et de remettre du carrelage après, un peu plus moderne. Mais c'est vrai que je comprends pas ce que les gens faisaient à l'époque, enlever tout le carreau de ciment pour mettre du carrelage blanc quelconque. Bon, après c'est tout, mais c'est vrai que j'avais essayé de regarder pour le récupérer, mais impossible à récupérer. Ils ont mis de la colle à carrelage épaisse comme ça, une dalle béton, enfin impossible. Donc tant pis. J'ai dans un premier temps cru mal voir, mais non, c'était bien 2 cadavres de gros pigeons qui étaient dans la cheminée. Vu leur tête, ils devaient être là depuis un long moment. J'ai donc continué le débarrassage à l'affût d'autres cadavres. Bon, ce soir ça va être une petite nocturne, donc je suis en train de regarder pour enlever le parquet, donc qui est bien poussiéreux. Et j'ai enlevé la première latte, et donc comme j'avais vu, il y a de la genre de terre, donc il faut que j'enlève tout le parquet pour pouvoir recouler une dalle ou au moins un réagréage ou une chape, je ne sais pas encore. Donc je vais commencer un petit peu, je vais tout stocker dans les placards qui sont là. Et puis voilà, hein, on va essayer de faire pas mal de photos pour essayer de le remettre après, parce que je pense que ça va être compliqué. Et puis j'espère que ça va avancer. Donc comme je vous disais, en fait, en dessous, c'est vraiment comme de la terre. Et en fait, il y a comme du goudron derrière. Donc il va falloir que je relime, enfin que je recoupe en fait surtout le plancher pour le récupérer. Et après, je vais le poncer, le vitrifier. Il va être magnifique une fois qu'il sera retapé. Mais ça va me prendre beaucoup de temps. Mais j'espère que je vais le récupérer comme il était à l'origine. J'espère. Et il y a une belle surface à enlever, mais ce sera beaucoup plus beau que si je mets du stratifié actuel. Là au moins pour le coup c'est du massif, là c'est nickel.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Comme je m'en doutais, le lierre qui a poussé pendant des années a complètement mangé les joints du mur. Je ne m'attendais pas à ce que le mur soit aussi dégradé. Je comptais le rénover en refaisant des joints bien propres, mais maintenant j'hésite un peu. Un enduit est peut-être un peu plus approprié à la situation. Plus de cela, je vais devoir couper ces grosses barres en fer qui ne mènent nulle part. Et voilà, la vidéo est déjà terminée, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mon Instagram. Ça m'aide beaucoup à faire développer la chaîne. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo.